Bon, il est où lui là? Non, c'est pas lui. Non, c'est lui. Momo, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un pneu là, je veux faire une vidéo sur les pneus. Colin. Pas lui non plus. Non plus. Ben oui, mais on dirait que tu collectionnes ces pneus-là. Ah ben Colin, elle est trouvée. Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un virage avec Blue, ma Pan America 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Hey, salut les motards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce retour d'expérience sur le fameux Shinko 805 que j'ai utilisé au début d'année, puis aussi fin de l'année passée afin de terminer d'utiliser, ou d'user plutôt, mon Michelin Anaki White qui était resté à l'avant de Blue, puisque j'avais déjà passé à travers du pneu d'en arrière finalement. J'avais envie de t'en parler parce que quand j'ai acheté ce pneu-là, selon mes recherches, c'est un pneu qui a une usure assez rapide. Et comme je cherchais un pneu pour pouvoir terminer d'user mon Anaki White qui était à l'avant de Blue, ben, je m'étais dit que ça serait peut-être un bon pneu puisque ça se vend pas trop cher non plus. Commençons par le commencement, son comportement routier. Écoute, en partant, qui dit un pneu qui use rapidement, habituellement, dit une gomme assez molle. Qui dit une gomme assez molle, dit, ben, sur le sec, habituellement, ça colle bien. Effectivement, le Shinko 805, en tout cas, dès les premiers tours de roue, je me suis senti quand même en confiance. J'ai eu l'impression que c'était un pneu qui était pour me donner l'agrément de conduite sur le sec, sur l'asphalte. Puis, effectivement, c'est un pneu qui colle bien, qui va très bien. Écoute, même dans les courbes, il y a une bonne grippe, mais comme tu peux voir aussi, les crampons sont pas mal espacés, mais ils sont quand même gros. Qui dit des gros crampons plats comme ça, hein, pas grand rainure. Ben, on dit aussi, peut-être que sur la pluie, on se dit, ça va peut-être être un peu moins bien. Non, finalement, sur la pluie, même si j'avais un petit doute, je me suis pas senti non plus dépourvu. Ça allait bien. J'ai pas fait le fou non plus, puis j'ai pas connu de grosses pluies comme un déluge ou quoi que ce soit. Ça, j'ai pas vécu ça avec. J'ai connu que de la petite pluie. Mais non, effectivement, ça allait quand même bien. Puis même dans les flaques d'eau, pas d'aquaplanage, rien. Faut dire aussi que l'espacement entre chaque crampon est assez large, là. Ça ressemble presque à des pelles. Je vais en revenir un petit peu plus loin. Donc, sur l'asphalte, sur le béton, rien à craindre, c'est un bon pneu, ça va très bien. J'étais très satisfait. Au niveau du bruit, ben comme il y a des grandes rainures, je me disais il va être fatigant, mais non, pas tant. Oui, il a tendance à avoir un bon résonnement, là, mais c'est vivable, c'est quand même assez bien. Puis, par contre, vibration, je m'étais dit peut-être que oui, effectivement, parce que l'espacement en chaque rayon est large, donc, mais non plus. Honnêtement, j'ai rien à dire au niveau du comportement routier, là, pour ni même du bruit ou encore des vibrations. J'ai trouvé que c'était quand même assez confortable comme pneu. Puis pour ce qui est de l'utilisation que j'en ai fait en route, parce que tu sais que Blue a fait quand même pas mal hors route, c'était le but de l'achat de cette moto-là d'abord. Hein? Écoute, je vais commencer par les surfaces, je te dirais, dures. Comme les chemins de terre battue, les chemins de pierre. C'est un pneu qui a de la grippe, qui te met en confiance. C'est un pneu qui va bien. Au niveau du plus mou, comme le sable, la boue. Encore là, le tread est quand même assez profond quand il est flambant neuf. Puis les espacements sont assez larges. Donc, c'est un peu comme une pelle. Hein? Donc, quand tu tombes dans du mou, en tout cas dans le sable, ça va très bien. J'ai pas eu à me plaindre. Même j'ai été un peu surpris.
Où j'ai été le plus surpris, c'est un petit peu dans le mou parce que souvent, le problème des pneus 50-50, c'est le mou. C'est comme la boue. C'est glissant. Il est glissant. Par contre, d'après moi, c'est probablement l'effet de pelle qui m'a aidé. J'ai trouvé que je débrouillais bien. Ouais. C'est peut-être un... Je sais pas si c'est moi, la moto. Mais non, honnêtement, j'ai été très satisfait, très surpris de passer à travers de la boue. Puis, non, ça avait l'air quand même facile. Où est-ce que c'est que je l'ai moins aimé? Ouais. C'est là que le bas blesse. Tu sais que moi, pour aller faire du hors-route, il faut que je fasse à peu près 45 minutes minimum pour me rendre à un chemin qu'on considère hors-route, mais qui est des chemins de gravier. C'est là que c'est moins bien. En tout cas, pour moi, c'est ça que j'ai moins bien aimé. C'est le comportement où ce que c'est que je ne l'ai pas apprécié tant que ça. Parce que sur les chemins de gravier, sur la pierre, eh bien, tant que ça va en ligne droite, ça va bien. Puis tu sais que dans mon coin, les chemins de gravier, c'est à peu près juste ça. Si je veux aller dans les chemins de terre battus, du single track, choses comme ça, il faut que j'aille quasiment encore plus loin. Donc, la plupart du temps, je fais beaucoup de gravier, le chemin de gravier de même. Puis dans les courbes, c'est là que ça se gâchait un peu. J'aimais pas trop son comportement. Ce qui est un avantage peut-être pour les chemins secs et sur l'asphalte, devient un inconvénient parce que comme les crampons sont larges, sont longs, il n'y a pas beaucoup de petits crampons pour faire de la grippe sur les côtés, puis pour pouvoir évacuer la pierre qui roule, ça devient glissant. En tout cas, du moins, c'est mon avis à moi, là. Je l'ai trouvé glissant dans les courbes, sur les chemins de gravier. Puis à cause de ça, ben, j'étais obligé de ralentir tout le temps dans les courbes. Et je me sentais pas safe avec. Mais à part ce comportement-là, qui pour moi était un gros inconvénient parce que je te dirais que peut-être 40 à 50% de mon route, ben, je le passe sur ces chemins-là. C'était pas plaisant. Non, je me sentais pas tout le temps en sécurité. En conclusion, je te dirais que le Shinko 805, là, c'est le genre de pneu que tu peux qualifier de beau bon pas cher. Ou c'était mieux, très bon rapport qualité-prix. Côté routier, ça se débrouille très bien, ça va très bien. J'ai pas traversé d'ouragan avec, donc pour le mouiller, ça reste tel que tel, mais pour l'usage en effet, j'ai été vraiment agréablement surpris. Là, en route, ça va bien. Côté chemin de gravier, j'ai moins aimé. Surtout dans les courbes, m'a jamais donné la même confiance que j'avais avec mon Anaki Wide. Mais par contre, m'a surpris dans le mou. Ça, c'est une autre affaire. C'est peut-être le pilote aussi qui s'améliore. Ouais, ça, je pense que, tu vois, l'espace entre les gros traits, là, ça fait comme un effet de pelle. Là. Je pense que ça l'a aidé. Mon plus gros autre défaut, je te dirais, lequel où je suis en accord avec la plupart des gens qui en parlent, c'est le temps d'usure. Tu vois, 3500 km, il est plus qu'usé que la moitié. D'après moi, j'avais fait un autre 1000 kg, ça aurait été gros max. Puis ça, c'est un gars qui fait presque 9000 km avec un Anaki Wide en arrière. Qui te dit ça, là? Prochain pneu, je vais te parler, ben, c'est celui que tu peux voir sur Blue. Le Dunlop Trail Max Red. Ben, ça ne sera pas cet hiver que je vais t'en parler, par exemple, parce que j'aurais pas fini de l'user. Mais non. Donc, ça va aller à l'été prochain pour parler de pneus. Mais j'ai une petite idée pour te parler de pneus cet hiver. Je vais te revenir avec quelque chose. Ouais. Puis en attendant, ben, rappelle-toi que la vie est bien trop courte de t'ennuyer. Sors donc rider. Bye bye!